Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Je vais continuer cette discussion sur le procédé de transmutation interne, ces principes de sagesse transcendantale, la voie spirituelle. Et je risque de diminuer un petit peu cet été mon nombre de communications, hein. Je vais continuer à communiquer, mais peut-être un peu moins, parce que je sens qu'il y a beaucoup d'activités qui arrivent. L'esprit m'informe que ma période de crise est presque finie, hein. Ça fait quand même 8 mois que je vis des situations qui me forcent à rester serein au milieu d'une adversité extrêmement importante. Et donc je vais tirer quelques cartes pour voir on va voir pour la journée. Et, euh, et puis discuter de deux, trois idées. Alors le passé, présent, futur, le passé c'est le doute, c'est-à-dire on n'était pas, on était un petit peu dans le doute, enfin il y a eu même si on a eu des connaissances, il faut arriver à des certitudes, il faut être certain des choses. Une fois qu'on est certain des choses, les choses sont beaucoup mieux ancrées. Ce qu'on est arrivé actuellement, c'est l'équilibre. On est arrivé à l'équilibre, on arrive à cet équilibre, cette balance. C'est l'univers qui a travaillé à l'intérieur de nous. De toute manière, on est toujours en train d'être, notre château intérieur est toujours en travaux. De toute manière, on est toujours en train de se perfectionner. Notre univers intérieur est toujours en train d'évoluer. Et l'aboutissant, c'est l'unité. On va arriver à l'unité, arriver à ce que l'on recherche au niveau d'unifier tous ces principes de dualité. La situation sur laquelle on travaille actuellement, c'est le triomphe. On veut que la lumière triomphe à l'intérieur de nous. Et donc il y a ce triomphe qui arrive. On doit être, j'essaie de m'efforcer d'être toujours dans un état de célébration, un état de gratitude, malgré le fait que les choses ne sont pas encore complètement ne sont pas manifestés, c'est-à-dire que bon, on a ce don de précognition et de rétrocognition, c'est-à-dire c'est un don, ça fait longtemps que je l'ai, et de plus en plus il va se développer, c'est-à-dire l'habilité de connaître les choses dans le passé, dans le passé beaucoup plus lointain que juste notre vie actuelle terrestre, et arriver à voir les choses qui arrivent dans le futur avant qu'elles arrivent. Alors souvent, parce que des fois l'esprit peut nous montrer des choses qui vont arriver bien avant que les choses se passent matériellement. Peut-être que je discuterai, non, peut-être donner quelques exemples. Et l'aboutissant, c'est l'écoute. On va être beaucoup plus à l'écoute. On peut être beaucoup plus à l'écoute de ces choses, avoir plus confiance en l'âme qu'en l'ego. Alors la situation, c'est qu'en réalité, c'est pour ceux qui peuvent concevoir, il y a 70% de la population humaine qui croit en Dieu, d'une forme ou une autre, un être suprême. C'est que, et bon, il y en a quand même 30% qui n'y croient pas, mais enfin bon, tôt ou tard, tout le monde va devoir prendre conscience de cette réalité quand même. Et c'est que Dieu est la perfection infinie. C'est-à-dire il n'y a rien de Dieu, enfin, si on peut concevoir que Dieu a tout créé, qu'il a créé l'univers, on regarde cet univers, que ce soit avec nos yeux ou avec nos télescopes, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain, c'est quelque chose de magnifique, extraordinaire, merveilleux, immense. Il a peut-être un début, mais il n'a pas de fin non plus, l'univers. Toutes les choses du monde matériel ont un début et une fin, sauf l'univers qui continue d'exister, il se transforme éternellement. Et Dieu, étant création, étant la perfection infinie, nous a créés à son image, il nous a créés dans cette perfection infinie. Donc on est parfaitement au niveau de l'âme, quand on a été créé comme des âmes, c'est qu'après on a descendu les dimensions, à un moment donné on s'est séparé entre le masculin et le féminin, et donc ça a créé on cherche à se retrouver en tant qu'unité, hein, de toute manière. Le problème c'est qu'on est victime de notre ego, on est victime de l'ego, c'est l'ego qui commande, de l'âme. Quand c'est l'âme qui commande, toutes les choses flottent dans la bonne direction, mais on est victime de l'ego collectif. Pas victime, il n'y a pas de victime, mais le problème, c'est que l'ego a pris beaucoup plus de pouvoir. Alors, la différence entre l'ego et l'âme, c'est que l'ego fonctionne à travers l'esprit mental, alors que l'âme fonctionne à travers le cœur, à travers les ressentis. Et quand on veut visualiser quelque chose, on veut manifester quelque chose, il est beaucoup plus utile de rentrer dans le ressenti de ce que l'on désire recevoir, plutôt que l'idée de ce que l'on désire recevoir. Parce que dans les idées, dans le corps mental, il y aura toujours des interférences, des ombres qui vont se placer pour tester notre résolution, à moins que, bon, une fois qu'on est complètement dans le ressenti, la manifestation se place aussi au niveau mental. Mais en essence, c'est à cause du fait que l'ego domine la planète que l'homme ne vit pas dans le bonheur et est au paradis. Parce que l'âme n'a pas la voix, n'a pas de voix pour s'exprimer, parce que l'ego a tendance à vouloir conduire le vaisseau. Et
Donc c'est pas une critique, hein, de toute manière, c'est juste une observation. Parce que il y a seulement l'âme travaille avec l'esprit. L'ego ne travaille pas avec l'esprit, il est une force d'opposition à l'esprit. Et donc il faut arriver à faire le silence dans son esprit le plus possible et passer dans cet état de ressenti. Et quand on arrive à ressentir la chose que l'on choisit, et arriver à se maintenir dans cette fréquence le plus longtemps possible pour ancrer les choses, pour que ça soit enregistré. Euh, il faut arriver à ce que l'amour dirige le programme, dirige le show, pas l'esprit mental. C'est quand même assez challenging, parce que la pression continue de monter. Hein. Et cette pression, elle continue à monter dans le monde pour nous forcer à abandonner l'ego, à abandonner les peurs. Parce que si on regarde la télévision, depuis quelque temps, des années, je ne la regardais plus du tout. Là, je la regarde, c'est extrêmement déprimant ce qui nous montre. C'est déprimant, c'est de la violence, de la brutalité, des faits divers, de toutes les émissions de télé, c'est toujours les meurtres, sur les brutalités, la violence. Il y a pratiquement que ça. Hein. Donc il faut faire attention avec tous ces médias. Ce qu'il faut, c'est changer nos croyances, hein, et tout le monde entier va changer de toute manière. Donc ça c'est assez important de penser vraiment, d'arriver à écouter l'intelligence du cœur, c'est-à-dire les ressentis, parce que bon, il y a plusieurs formes de magie, et parce qu'il y a la magie qui nous de l'esprit mental, c'est-à-dire c'est le trickster, c'est Mercure, Mercure, c'est lui qui a inventé le mensonge aussi, c'est le premier qui a menti, et donc il y a tout ce mensonge de l'esprit mental. Alors que la magie du cœur, c'est s'associer intelligemment aux forces supérieures de l'univers pour permettre des manifestations de manière sans avoir besoin de passer par tout le procédé, d'aller directement de la cause à l'effet. Alors on travaille sur ces choses-là de toute manière, hein, on y travaille. Là je pense qu'il y a plein de grandes transformations. On se rapproche du solstice qui devrait être comme toujours, très puissant. Derrière moi, c'est un tableau qui représente l'ascension de la planète. Hein, donc ça dit « je suis », si c'est représenté par la planète Terre. Alors, il y a tous ces éléments, hein, qui représentent les trois éléments de sagesse. Le jaune, la sagesse, le bleu, le pouvoir, et le rose, l'amour. Elle a son aura. Hein. Alors, au nord, ça s'échappe, et il y a le je suis, ça dit je suis, ça se passe par le cœur émeraude, hein, et puis ça vient au centre galactique, et autour du centre galactique, ici j'ai placé toutes les plus grandes planètes du système solaire, et il y a d'autres petites planètes, donc c'est à la fois un tableau céleste et astronomique. Il est assez intéressant, il m'a pris quand même du temps, hein, 2015-2018. Il avait même peut-être été commencé avant. Bon, il y a peut-être des choses qui pouvaient être travaillées, je ne suis pas sûr. Tous ces tableaux sont des tableaux Renaissance, hein, des tableaux qui sont des tableaux sur la réalité du monde spirituel. Et ici, c'est un tableau qui dit Behind the veils of illusions, I am. Si on voit les I am. Donc I am est un peu transparent derrière, c'est-à-dire qu'au-delà du voile des illusions, je suis. C'est l'histoire d'un personnage qui s'élève au-dessus de ce nuage qui est le voile des illusions, avec cette aura violet, et qui tend vers la Trinité, vers le grand je suis, et qui va vers l'amour. Donc voilà, je vais faire cette vidéo assez courte aujourd'hui. Est-ce que je partage cette histoire? Je vais peut-être partager cette histoire, parce que bon, elle est assez courte, donc j'ai un peu le temps de le faire. C'était dans les années, au début des années 2000, je suis rentré en France et j'ai dû redémarrer mes projets, donc j'écrivais à des chefs d'État, à des personnalités par rapport à mon projet culturel de galerie, de salon, par rapport à cette renaissance, à l'âge d'or, créer une culture mondiale. Et puis un matin, je me suis réveillé avec une vision très claire qui m'avait été envoyée, qui était la paix au Moyen-Orient. Alors, Dieu m'avait montré qu'il y avait Gaza qui était un État indépendant, il y avait Israël qui était un État indépendant, et toute la Cisjordanie était faite de familles mixtes. Et tout ça, tout le monde vivait très en paix, mais ça peut être une vision dans le futur. Sur ce, je me suis dit, bon, il faut que je communique là-dessus. Alors, j'ai commencé à préparer, j'ai pris la lettre standard que j'envoyais à tout le monde pour expliquer mon projet, j'ai envoyé un catalogue de mes tableaux, et il y avait toute une liste
de résolution qui permettrait d'arriver à ce programme, hein, toutes ces idées, toutes sortes d'idées. Et j'avais envoyé cette lettre, à l'époque c'était Ariel Sharon, qui était le Premier ministre d'Israël. Alors j'en avais fait une copie, j'avais envoyé à Shimon Peres, et puis j'avais envoyé à Kofi Annan aussi, qui dirigeait les Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies. Et l'esprit m'avait dit d'envoyer à Benjamin Netanyahou, mais à l'époque, j'ai pas eu confiance, parce que je me suis dit, je le voyais pas comme quelqu'un, un homme de paix, et donc je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire, mais bon, c'est pas... Et puis, alors ce qui s'est passé, c'est que bon, ils ont reçu mes dossiers. Et bon, une semaine après, je reçois une lettre du Knesset en disant, nous partageons vos rêves de paix. Et une semaine après, je vois ce monsieur Sharon qui arrive sur une conférence de presse en disant on a toutes sortes de nouvelles pistes à explorer par rapport à rétablir l'équilibre dans la région. Et puis une semaine après, il tombe dans le coma. Alors il est plus là. Et donc, enfin, je sais pas, il est tombé dans le coma. Et puis, par rapport aux Nations Unies, ils m'ont renvoyé un message comme quoi il fallait que je communique ces idées aux diplomates français des Nations Unies, étant français, pour pouvoir en discuter, pouvoir discuter de ces idées. Ce que j'ai fait, j'ai envoyé ça aux représentants de la France aux Nations Unies. Mais enfin bon, tout ça c'était des idées, des visions, parce que Dieu a déjà la vision des choses, comment les choses vont aboutir. C'est juste qu'on est en train de passer par des cycles. Et donc, mais enfin, c'est bien de pouvoir s'ouvrir à cette présence intérieure. C'est pas un Dieu extérieur qui va nous guider sur un dogme ou des choses qui ont déjà été écrites. Il y a des principes de sagesse dans les grands livres philosophiques. Mais cette présence, c'est une présence vivante. Une fois ça se révèle dans notre esprit cette présence se révèle des aspects qui, quand on est prêt à les recevoir, on les reçoit. Et après, on doit essayer de les partager, les ancrer. Mais c'est toujours le fruit d'une sagesse. Et donc, c'est pas quelque chose que l'on peut définir. Cette précognition, cette vision du futur, c'est quelque chose qui nous est révélé depuis l'âme et l'esprit. Et de plus en plus, on va commencer à vivre dans le cœur, vivre dans cet amour qui va nous permettre, en tant qu'humanité, de pouvoir régler tous ces problèmes, parce que les problèmes du monde sont tellement complexes, l'ego collectif ne va pas s'en sortir, il y a toujours des manipulations, il y a toujours toutes sortes de choses. Enfin bon, c'est un peu terrestre, je ne sais pas si c'était approprié de parler de ça, mais disons que il y a des solutions à tout et le monde va trouver sa résolution. Ce qu'on veut, c'est y arriver assez rapidement, mais on veut y aller avec le flot naturel de ce que la vie est par rapport au programme de Dieu, au programme du Père universel, au programme de la vie. C'est un programme qui dépasse tout entendement, qui est beaucoup plus complexe, qui est infiniment grandiose. Donc, mais on doit travailler par rapport à nos propres ressentis, ce que l'on ressent à l'intérieur, et il ne faut pas se laisser distraire par toutes ces ombres qui peuvent nous passer dans la tête. C'est le plus possible, être concentré et avoir confiance en cette voix intérieure. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. De toute manière, on projette la paix, on projette l'amour, on projette la lumière, une fraternité collective, parce que tous ces égos sont toujours en confrontation, et donc, mais il y a toutes sortes d'intérêts économiques qui sont encore dominateurs par rapport au programme qui pourrait amener la paix. Donc c'est petit à petit, les choses vont changer, et les galactiques sont pas très loin, et donc quand ils vont pouvoir arriver, il y a toutes sortes de résolutions qui vont être forcées, hein, des résolutions. Les galactiques qui vont venir ne sont pas là pour imposer leur volonté, ils suivent la volonté divine, et ils sont là pour assister, pour soutenir et assister l'humanité à résoudre ses propres problèmes. Elles vont apporter des technologies qui sont impensables, mais qui vont nous permettre de résoudre beaucoup de nos problèmes. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est partir ou voyager, hein. Je sens que mes valises sont prêtes, hein, dès que je peux sortir de mon état mon état actuel, dès que les finances arrivent, je suis prêt, je vais bouger de toute manière, j'ai toutes sortes de choses à faire dans le monde entier. Ce que l'on doit comprendre, c'est le guérisseur. Donc les voyages forment la jeunesse. Le Dalai Lama a expliqué tous les ans, il faut essayer, si on peut, d'aller visiter un autre pays. C'est bien de retourner dans les pays que l'on connaît, mais il y a des centaines de pays dans le monde, il y a des centaines de cultures, et c'est bien d'en découvrir une, si possible, chaque année, ce que je m'efforçais de faire, et puis j'ai pas pu trop le faire ces dernières années. Mais enfin, les voyages sont très importants, ça nous permet d'avoir un sens de ce qui se passe dans d'autres pays, parce que les médias ne sont pas toujours
loyaux par rapport, ne sont pas vraiment une réflexion, un miroir. C'est bien quand même de se tenir informé, mais enfin ils sont assez plutôt du côté pessimiste des choses de toute manière. Et donc il faut garder notre optimisme le plus possible. Ce que l'on doit comprendre, c'est le guérisseur, comment arriver à ramener les choses en état d'union. C'est pareil pour il y a certains, c'est la condition de la maladie. La maladie, c'est un peu controversé de dire ça, parce que personne ne crée des maladies volontairement, hein, on ne devient pas malade volontairement, mais tout le monde est responsable de la cause de ces maladies, c'est-à-dire que la maladie nous force à catalyser notre attention sur un problème qu'on n'a pas adressé, pour pouvoir l'adresser, enlever la cause et revenir à l'état naturel. C'est pas en prenant des drogues qui maintiennent la maladie et qui enlèvent les effets qu'on va comprendre. C'était Jacques Lacan, le philosophe, qui nous expliquait que la maladie, regardez-la, voyez ce qu'elle vient vous apprendre. Et donc il y a toute une transformation, mais ça doit passer par l'éducation, hein. Tout passe par l'éducation, tout vient de la conscience. Une fois que les gens sont conscients, on va pouvoir recréer une nouvelle société. Ce que l'on doit faire, c'est les galactiques, c'est reconnecter à cette conscience galactique, cette 5e dimension, ce qu'on est en train de faire. On est en train de connecter à cette conscience galactique, cette conscience de l'unité, cette conscience universelle. C'est reconnecter à nos familles galactiques, à notre vrai moi, qui est notre âme, et qui est connectée à notre présence je suis, et toute notre famille d'âme. Et l'aboutissant, c'est le Père, c'est d'arriver à cette reconnexion avec le Père. Le Père, la Mère est là. C'est le Dieu de toute la création. Arriver à se reconnaître, s'associer, s'identifier avec Dieu, même si bon, Dieu sera toujours des niveaux au-dessus, de toute manière, arriver à intégrer suffisamment de cette lumière divine à l'intérieur de nous pour accepter le fait que nous sommes nous-mêmes une projection de Dieu, une projection de la source qui est infiniment parfaite. À l'origine, c'est juste d'arriver à donner beaucoup plus de pouvoir à notre cœur qu'à notre esprit mental. Je ne vais pas me répéter, hein, mais bon, ça représente un petit peu ce que les cartes expliquent. Voilà, donc je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui, exprimer sur quelques idées. Je n'ai pas trop prendre de notes, il y a plein de choses qui arrivent, plein de travail, donc je risque de passer par ce mois-ci encore ça devrait aller, mais après, quand les choses vont se débloquer pour moi, je risque de passer à des vidéos une fois par semaine, faire des rapports une fois par semaine, puis faire peut-être d'autres vidéos sur des sujets très précis. Alors, je vais finir avec une chanson, c'est une première chanson que j'avais chantée, c'était une chanson de Bob Marley qui s'appelle La chanson de la rédemption. Bon, c'est une chanson un petit peu qui est au XXe siècle. Hein. Enfin, Bob Marley a écrit des chansons très simples, mais qui sont toujours très philosophiques. Hein, de toute manière, it goes like this. All pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships, minutes before they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say he's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever had, redemption songs. All I've ever had,
Redemption songs, these songs of freedom, these songs of freedom. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire. Je me réjouis de passer à ma prochaine étape, qui va être de pouvoir manifester mes projets, de toute manière mes galeries, pouvoir présenter mon art, présenter de l'art en général, d'autres artistes aussi. Qui travaillent dans le même flot d'énergie de la conscience unifiée, de la guérison de la planète, de l'expansion des consciences, de toutes ces choses qui vont réveiller l'humanité. En tant qu'artiste, on a le besoin d'être sur le forefront, le devant de la conscience, pour inspirer l'humanité à suivre cet élan et revenir sur un état qui va nous permettre de retrouver un sens, une direction qui est voulue dans la vie, où tout le monde pourra éventuellement pouvoir retrouver l'équilibre sur la planète, et toutes les civilisations, toutes les peuples, toutes les cultures vont pouvoir atteindre leur apogée. On va arriver à cet âge d'or éventuellement. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.